De retour dans Sortez-moi de là avec mon invité d'honneur, Jean Lemoreau, créateur des tipis du bonheur de vivre à Brulon. Alors, les tipis du bonheur de vivre, installés en 2003 à Meignier, puis depuis 2008 à Brulon. Aujourd'hui, c'est le plus grand camp en Europe autour de la culture amérindienne. Vous avez même reçu cette année le prix du meilleur produit touristique lors du Salon du tourisme en début d'année, devant 400 exposants. Ouais. Qu'on explique à nos téléspectateurs qui ne connaissent pas ce camp, qu'est-ce qu'on y trouve concrètement ? On y trouve un état d'esprit. Moi, je dis toujours que les tipis, c'est un alibi pour faire venir les gens au camp. Et c'est un état d'esprit et aussi un moment de partage important. Chez nous, pas de Wi-Fi. Chez nous, on est en pleine nature, on est vraiment reconnecté à la nature. Et je crois que quand j'ai commencé en 2003, on m'a dit que ça durerait 3 mois, 4 mois, c'était un effet de mode. Et puis cette année, effectivement, d'avoir reçu ce prix concrétise en fait un peu ce travail que l'on fait depuis 18 ans avec mon équipe. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, vous venez, vous vous déconnectez et en même temps, vous apprenez aussi. Vous êtes tombé dans cette culture amérindienne sur le tard aussi. 40 ans. À 40 ans, à la lecture d'un ouvrage, Le Cercle Sacré, qui vous a renvoyé vers des valeurs que vous aviez apprises jeunes, des valeurs familiales qui sont réapparues. C'est ça, avec un métier complètement différent avant, puisque j'étais dans le monde du spectacle. Et donc, effectivement, suite à un accident de la vie à 40 ans, j'ai découvert ce livre. Pour moi, les Amérindiens, un peu comme tout le monde, c'était quelques films, Danse avec les loups, etc. Et non, j'ai découvert des valeurs absolument essentielles et une vraie réflexion, en fait, sur la société dans laquelle on vivait et comment je devais peut-être prendre une nouvelle route pour sortir de l'ornière dans laquelle j'étais. Et vous avez été adopté par une tribu, la tribu des Crocs. La tribu des Crocs. Dancing with this family, c'est votre nom. C'est mon nom amérindien. Alors, il y a eu 2 étapes. Il y a eu l'étape en 2014 de l'adoption, donc qui était une surprise pour moi. Et l'année dernière, effectivement, j'ai reçu mon nom amérindien d'un homme médecine, Hartford, qui m'a donné ce nom, puisque c'est la connexion à travers les nuages, l'arc-en-ciel et le ciel, en fait, entre ma famille en France et puis ma famille aux États-Unis. Et pour la petite anecdote, en fait, elle sera là, bien sûr, au mois de septembre. C'est ma maman adoptive est aussi la mère adoptive de Barack Obama. Et on a le grand plaisir à la recevoir au mois de septembre. On la voit à l'image. Donc Marie Black Eagle, absolument. Voilà, qui sera présente. On en parle justement de ce spectacle. 3 ans de travail pour un spectacle qui s'appelle Indian Legend sur les Indiens d'Amérique. Donc ça aura lieu le 13 et le 14 septembre prochain. Qu'est-ce qu'on va y voir dans ce spectacle? Toute la culture, toute l'histoire des Amérindiens, on précise bien, ce sont les Amérindiens. Oui, alors attention, je ne prétends pas développer toute la culture des Amérindiens. Moi, je suis très spécialisé sur les Amérindiens des plaines. Donc ceux qui sont au Québec, nord des États-Unis, parce qu'on pourrait parler des Amérindiens d'Alaska et aussi de la Terre de Feu. Non, moi, je suis très spécialisé sur cette culture et j'essaye par tous les moyens, et je pense que jusqu'à la fin de ma vie, ça sera ça. C'est une nouvelle proposition. Je fais des journées découvertes pour les scolaires. J'apprends la culture amérindienne aux scolaires et puis les familles qui viennent. Je fais une nouvelle proposition. Venez voir un spectacle. Et d'après nos recherches avec toute l'équipe qui m'entoure, on est 35 à travailler sur ce spectacle en ce moment. On sera 140 au mois de septembre. Eh bien, il n'y a pas l'équivalent encore dans le monde. On n'a pas eu encore d'écriture sur un tel spectacle. C'est vraiment tout à fait novateur. 3 ans d'écriture pour en arriver à ce résultat. J'écris encore maintenant. Ah bon. J'ai encore en train. Jusqu'au dernier moment. Encore, oui, je pense que jusqu'au dernier moment, il y a des prises de son qui se font en studio, etc. Donc on est obligé à un moment de stopper. Mais je suis toujours dans le mouvement et il faut des fois faire une petite correction. C'est important. Il y a un clip qui a été diffusé en préambule de ce spectacle, Indian Legend, la légende c'est nous. Oui. On regarde quelques images du coup de ce clip dont les images ont été tournées en partie à Brulon et puis aussi donc dans la réserve amérindienne, dans le Montana. Et donc moi je remercie Alain Lorca qui est un des musiciens de Gold, qui a fait, et puis Hugo de Sauge qui est chef d'orchestre dans les grandes tournées. Et j'ai écrit les paroles de cette chanson. Et le CD sort le 20 avril. Bon, et regardez un petit extrait en tout cas en avant-première, regardez. Légende c'est toi, légende c'est moi, légende c'est deux, la légende c'est toi, c'est moi, c'est deux, la légende c'est tu, légende c'est tu, la légende c'est toi, c'est moi, c'est deux, la légende c'est tu, légende c'est tu.
Comment peut-on acheter le soleil ou la lune, aussi puissante pour fixer les allunes? Ensemble ils ont lutté pour sauver leur fortune. Un petit aperçu de ce spectacle qui aura lieu les 13 et 14 septembre prochains. Une trentaine d'Amérindiens qui viendront spécifiquement pour l'événement. Mais il est évident que quand on fait un spectacle culturel sur cette culture-là, il était évident qu'il fallait des gens authentiques, comme on l'a toujours été au Tipi du Bonheur de Vivre. Et donc le casting s'est déroulé sur 2 années. Et on prend vraiment les meilleurs danseurs, ceux qui ont accepté de venir en France, de faire ce pari. Et surtout aussi, on fait venir de Seattle un groupe de drummers. Donc ces chanteurs, musiciens qui tapent sur ces tambours, qui font des vibrations. Ça n'a jamais été vu en France, ça. Ça n'a jamais été vu en France. Et c'est vraiment la première fois qu'il y a autant de nations amérindiennes, parce qu'il y aura 14 nations amérindiennes représentées sur ce spectacle le 13 et 14 septembre. Et j'ai ouï dire qu'il allait avoir un des plus grands danseurs du Québec qui serait là aussi. Oui, Jerry Hunter, qui fait beaucoup de pogo, beaucoup de films aussi. Il a tourné avec Vincent Pérez il n'y a pas longtemps. Bah, c'est vrai qu'aussi les Amérindiens que nous avons choisis sont des Amérindiens charismatiques qui représentent bien leur pays. Parce que j'imagine que beaucoup de journalistes vont venir les rencontrer. Donc il fallait aussi qu'ils aient tous une histoire. C'était important. Et puis, c'est un projet aussi fédérateur, c'était important pour vous. Vous faites participer des jeunes de l'AMFR de Coulances-sur-Gé, des élèves aussi de Coulances-sur-Gé sur le spectacle. Tout à fait, c'est important. Alors moi, j'aimerais aussi quand même citer le département de la Sarthe qui nous aide, la région Pays de la Loire, le Crédit Mutuel. On a la commune de Brulon, bien évidemment, la communauté de communes. Donc tout le monde a adhéré à ce projet. Et la MFR, c'est parce que je suis bénévole au sein de la MFR de Coulances. Et j'ai proposé donc à l'équipe de moniteurs, s'ils acceptaient, de donner un coup de main à ma costumière, Tani. Et c'est un projet qui va loin parce que nous, on a déjà démarré il y a à peu près 6 mois. Et on va même jusqu'à faire les vitrines des commerçants de Brulon, donc pendant 2 mois. Donc les 4e de la MFR vont aller faire les vitrines au mois de juin pour qu'on soit à peu près tout l'été baigné dans Indian Legend. Et certains seront figurants aussi sur le Et il y en a certains qui seront figurants, il y en a qui vont placer les gens, il y en a qui vont emmener les personnes, les PMR comme on dit. Enfin voilà, ils sont vraiment actifs sur ce spectacle. Mais c'était important pour moi aussi. Ça rejoint les valeurs. Évidemment. Ça rejoint les valeurs. On met toutes les informations pratiques en bas de l'écran, évidemment. Et puis, les tipis du bonheur de vivre à Brulon, c'est ouvert déjà? Alors, ça ouvre le 20 avril et jusqu'au 27 octobre. Et on est déjà bien complet jusqu'à mi-juillet. Il va falloir être patient. Mais voilà, c'est encore une belle saison qui s'annonce. Et puis, bon, pour la petite information, c'est que les places pour le spectacle sont disponibles partout, Fnac, tous les réseaux habituels au Mans. 6000 places de disponibles, 3000 par soir, évidemment. Allez-y, évidemment. Oui, parce que c'est vraiment unique. Et puis, c'était aussi une volonté de ma part de le faire à Brulon. On aurait pu le faire à Paris pour la première. Non, c'était aussi remercier la commune, Daniel Coudreuse et toute la commune de Brulon, de faire cette première là, chez nous, en Sarthe. Merci Jean Lemoreau d'avoir été mon invité d'honneur. C'était un plaisir de vous avoir. Et puis on suivra évidemment tous les préparatifs de ce beau spectacle qui aura lieu les 13 et 14 septembre prochains. Très bonne soirée à vous. Merci. Bon retour à Brulon et bonne soirée aussi à vous chez vous. Prenez soin de vous et rendez-vous demain 18h30 pour une toute nouvelle quotidienne. Ciao.